Il y a 3 ans et demi était lancé le Fonds européen pour les investissements stratégiques, ou FEIS, doté de 315 milliards d'euros. Il visait à relancer un environnement d'investissement à la peine. Ce plan fonctionne-t-il ? Eh bien, la plus grande partie du financement issu du FEIS a été versée à des projets de recherche et développement et à des PME. Mais à quel niveau se situent les investissements dans l'innovation et les infrastructures ? Eh bien, ils sont très inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Alors ceux qui travaillent juste là ont actualisé leur plan. Son objectif a été porté à 500 milliards d'euros pour l'horizon 2020. Il s'appuie toujours sur ce principe. Quand l'Europe investit 1 euro, cela peut déclencher d'autres contributions, aboutissant à 15 euros d'investissement. Ce fonds sera alimenté à hauteur de 26 milliards d'euros par le budget européen et pour 7,5 milliards par la Banque européenne d'investissement, la BEI. Grâce à cet effet de levier auquel est attachée la BEI qui gère le FEIS, des projets dans la santé, l'accès à Internet et les énergies renouvelables ont été financés un peu partout en Europe, par exemple en Grèce, en Pologne ou en Estonie, et même au Portugal ou en Espagne. Un pays dans lequel s'est rendu notre reporter Guillaume Desjardins pour voir si, dans les faits, ce dispositif aide à faire décoller l'innovation. Malgré une récente et timide amélioration, l'accès au crédit des entreprises espagnoles reste problématique. Et ce, en dépit des 6,5 milliards d'euros d'investissement déjà approuvés par la BEI. Alors certaines critiques pointent du doigt de gros projets sans problème particulier d'accès au financement, comme les grands vainqueurs du plan d'investissement. On connaît les instances officielles et on savait qu'elles allaient être intéressées par ce type de projet. La BEI correspond parfaitement à notre philosophie. À Saïka, cet argent frais a néanmoins permis de développer une nouvelle technique de recyclage plus propre et de créer des emplois. Grâce à ce projet, on a eu la possibilité de créer environ 120 emplois permanents. Et pendant la phase de construction, nous avons fait travailler 500 personnes. Le plan européen d'investissement a permis à Saïka de se développer encore plus. Et à vrai dire, l'entreprise était déjà leader sur son marché et implantée partout en Europe. Par contre, pour Exovité, une start-up de la région spécialisée dans le matériel médical du futur, ça a fait toute la différence. Les fonds étaient difficiles à trouver. Le problème, c'est qu'on nous disait « Vous n'avez rien pour garantir notre prêt, alors on ne peut rien faire ». Les 300 000 euros qu'il a reçus de la BEI ont permis à Juan de développer un prototype et de doubler son équipe. Mais ça n'a pas été si simple. Pour nous prendre 2 personnes pour 2 mois, c'est difficile parce que nous ne sommes pas une entreprise aussi grande que les autres. Et pour nous, 2 personnes pour 2 mois, cela veut dire 20% de notre effectif qui ne travaille que là-dessus. Peut-être que la BEI pourrait faire du tutorat pour nous aider à accomplir toutes les formalités. Les petites entreprises sont en lien avec des institutions intermédiaires. Parfois, elles ne savent pas que l'argent, les fonds viennent de l'Union européenne. Elles pensent que c'est une banque locale qui leur accorde le prêt. Un processus de candidature simplifié, une meilleure promotion de l'origine européenne des fonds, faut-il y voir des pistes d'amélioration pour le plan d'investissement ? Comment des projets et des entreprises comme celle que Guillaume vient de nous présenter accèdent-ils à ces financements ? Voici la méthode qui n'a rien de secret. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques permet aux entreprises de John, Katie et Simone de postuler pour décrocher des investissements. John du secteur privé et Katie du secteur public ont de grands projets avec des effectifs de plus de 3000 employés. Simone est, elle, à la tête d'une PME. Son audition est prévue devant le jury des banques nationales de promotion économique. La première audition de John et Katie se déroule devant les représentants de la BEI qui évaluent la solidité de leur idée. S'ils passent ce contrôle, ils se présentent ensuite au comité d'investissement de la BEI. 2 critères doivent être remplis pour que leur projet voie le jour. Est-il trop risqué pour trouver un investisseur prêt à le financer ? Répond-on à une lacune du marché ? Et s'agit-il de l'extension d'autres projets financés par la BEI ? Si le comité dit oui, John et Katie peuvent utiliser le contrôle et le financement du FEIS pour convaincre d'autres investisseurs de la viabilité de leur projet et lever davantage de fonds. Simone suit un parcours similaire, mais dans son cas, elle le mène auprès de sa banque ou de son institution financière locale qui attribue les fonds du FEIS pour aider de petites entreprises comme la sienne. Nous ne sommes pas les seuls à nous heurter à la même question, le plan obtient-il vraiment les résultats attendus ?
Jyrki Katainen, le vice-président de la Commission européenne, nous rejoint pour notre point annuel sur le plan d'investissement pour l'Europe. Quel objet avez-vous apporté pour illustrer l'action du FEIS actuellement ? Voici ce qu'il y a de plus concret à ce sujet. C'est le projet de Social Impact Bonds, ou contrat à impact social. Il est cofinancé par le FEIS, le secteur privé et le gouvernement de la Finlande. Et son but est de fournir des emplois à 2500 migrants en Finlande. Je voulais parler de ce projet parce qu'il est légèrement différent des investissements classiques du FEIS qui consistent à financer des PME, des projets industriels ou d'infrastructures. Vous parliez du FEIS et des migrants, mais qu'en est-il des emplois créés pour les Européens ? On évoque le chiffre de 300 000. 300 000 emplois, c'est un chiffre qui s'appuie sur les investissements opérés par le FEIS jusqu'à la fin 2016. Donc le chiffre actualisé est plus important. En ce qui concerne les entreprises, 640 000 PME européennes ont reçu des financements. Elles travaillent dans les secteurs du tourisme, du numérique, mais il y a aussi des projets plus grands. Qu'en est-il de la transparence ? On peut se demander si la BEI ne continuerait pas de faire des affaires avec des gens qu'elle connaît déjà. Qui encadre cela ? Le FEIS a uniquement fourni des garanties à la Banque européenne d'investissement. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fonds InvestEU qui est légèrement différent du FEIS et nous essayons d'en tirer des enseignements, notamment pour améliorer la transparence. InvestEU encourage les investissements dans les infrastructures durables, les PME, la recherche et développement et l'infrastructure sociale. La BEI gardera un rôle clé de partenaire opérationnel, mais nous allons étendre les garanties européennes à d'autres banques nationales de promotion économique. Mais qui supervise les projets sélectionnés? Qui évalue l'ensemble des éléments? Et que dire des financements de recherche et développement qui passent par le budget européen? Est-ce que dorénavant, il s'agira uniquement de prêts et de garanties et non plus de financement? L'institution financière qui au final fournit le financement est chargée de contrôler si le projet est économiquement viable. 2 fonds fourniront des financements aux innovations. Le premier, c'est Horizon Europe qui accorde des subventions et ensuite il y a le fonds InvestEU qui apportera des fonds propres, des garanties et des prêts. Cela réduit-il le budget? Non, pas du tout. Aujourd'hui déjà, dans Horizon 2020, nous avons les deux, des instruments financiers et des subventions. Et cela restera comme cela. Dorénavant, les instruments financiers rejoignent le fonds InvestEU, mais ils sont dédiés à l'innovation et à la recherche. Donc il y a de l'espoir. Heureusement, le marché s'améliore dans beaucoup de pays, mais il y a toujours un besoin de financement du côté des PME, en particulier pour les innovations. C'est la fin de cette édition. Monsieur le vice-président, merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Dans notre prochaine émission, nous vous donnons rendez-vous en Grèce.